Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Quelques heures après la nomination de la nouvelle chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, les Kinois approchés ce mardi 2 avril ont salué cette nomination qui est une première dans le pays. Ils ont ainsi encouragé la première ministre à être rigoureuse et de gérer autrement pour le bien-être de la population congolaise. La viande de porc est au cœur d'un business assez rentable en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa sur l'avenue Kapela, dans la commune des Kalamu, où quelques agents du secteur qui exercent dans l'informel ont confirmé le fait ce mardi 2 avril. En parallèle, ils notent la difficulté d'approvisionnement de cette denrée alimentaire. Reportage à suivre dans ces journaux. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, cette actualité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a nommé dans la soirée le lundi 1er avril Judith Suminwa Tuluka au poste de première ministre de la République démocratique du Congo. Cette nomination a été annoncée par la porte-parole du chef de l'État Tina Salama sur la télévision nationale. La nomination d'une femme à la tête du gouvernement en RDC est une première dans l'histoire politique du pays. Suivez. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. C'était une grande première pour la République démocratique du Congo, une femme chef du gouvernement. Il fallait tout au-delà de la volonté du président de la République, un profil de taille et une intelligence avérée comme celle qu'incarne Judith Suminwa Tuluka. La fin de la journée de lundi annonçait la couleur d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État, le Jean-Michel Samalukonde, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. De sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'elle doit assumer. Presque au même moment et en direct de la télévision nationale, le porte-parole du président de la République a lu l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre plus cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis, au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Suminwa est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la gente féminine. Celle qui était encore ministre d'État au plan jusqu'à sa nomination est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion des changements. Nommée par ordonnance présidentielle en date du 1er avril 2024 au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo en remplacement de Samalukonde, Judith Tuluka Suminwa, qui occupait bien avant le poste du ministre d'État en charge du plan, est l'une des grandes figures du pouvoir Tshisekedi. Mais cette nouvelle chef du gouvernement congolais, qui est-elle? Fulgence Milay revient sur son profil. Née le 19 octobre 1967, dans la province du Congo central, Judith Suminwa Tuluka est une femme d'État congolaise, ministre du plan au sein du gouvernement Samalukonde II. Mariée et mère de 2 enfants, dont un garçon de 23 ans et une fille de 19 ans, elle est diplômée en comptabilité de l'école des promotions et des formations continues de Bruxelles et titulaire d'une maîtrise en économie appliquée de l'Université libre de Bruxelles, ULB. Le long de sa carrière, elle travailla dans le secteur bancaire avant de rejoindre les agences des Nations Unies, dont les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD, où elle devient experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'ouest de la RDC. Elle exerce ensuite au cabinet du ministère du Budget
avant de devenir la coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel d'éveil stratégique CPVS. Après plus de 9 mois à la tête du ministère du Plan, Judith Souminois a brillé par une gestion axée sur le résultat et a conduit en toute dextérité cette grosse machine. Parmi ses réalisations en qualité de ministre d'État au Plan, on peut citer la poursuite du processus de révisitation du Plan national stratégique de développement, la mise en œuvre et suivi du programme de développement des 145 territoires, ces projets du gouvernement visant à améliorer les cadres de vie et des populations rurales. Le gouvernement a pu mobiliser 511 millions de dollars américains pour couvrir les premiers volets de la première composante du PDL 145 territoires qui vise à faire développer les infrastructures sociales de base, à savoir la construction, la réhabilitation et l'équipement de 2131 ouvrages constitués de 1198 écoles, de 788 centres de santé et de 145 bâtiments administratifs. Judith Souminois apporte donc à la primature une vision renouvelée, une espérance pour l'avenir, incarnant l'aspiration d'un Congo plus équitable et prospère. Elle devra toutefois faire face à d'immenses défis, tant sur le plan économique que sécuritaire. Toujours dans ces chapitres, quelques heures après la nomination de la nouvelle chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, les Kinois approchés ce mardi 2 avril ont salué cette nomination qui est une première dans le pays. Ils ont ainsi encouragé la première ministre à être rigoureuse, très regardante aux actes que tous les ministres vont poser et de gérer autrement pour le bien-être de la population congolaise. Ils l'ont dit au micro de Jires Lutete et Ruben Manata. Parce que c'est la toute première fois que dans notre pays, on vient de nommer une dame pour qu'elle soit première ministre. C'est une bonne chose, mais nous attendons beaucoup de choses. Avec la dame, peut-être que notre situation va changer. Nous, fonctionnaires congolais, souffrons pas mal. Nous attendons qu'avec elle à la tête, qu'elle puisse bien redistribuer les recettes du pays pour que nous puissions aussi nous retrouver. Parce que quelqu'un qui touche 15 000 francs de la prime, ça peut lui faire quoi? C'est des primes pareilles que nous autres nous recevons. Et pourtant, au même ministère, il y a des gens qui touchent des millions, d'autres des centaines de milliers. Mais nous autres, nous n'avons que 15 000 francs de la prime. Et dans une même capitale, c'est difficile à expliquer. Bon, que la dame puisse résoudre ce qu'on attend d'elle, nous lui souhaitons quand même la bienvenue, qu'elle aille vraiment de l'avant. Personnellement, j'ai été vraiment content de cette nomination. Surtout qu'elle a été là au gouvernement, et dans un ministère aussi très important comme ministère du Plan. Je crois que je souhaiterais que les nombres de membres du gouvernement soient vraiment réduits. C'est demander à notre maman Judith d'être rigoureuse, et très regardante dans tous les actes posés par les ministres qu'elle aura comme responsabilité dans ce gouvernement. Dans un autre chapitre, 272 articles du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont été examinés l'un après l'autre, puis adoptés le lundi 1er avril par les élus provinciaux au cours d'une séance plénière extraordinaire présidée par le bureau d'âge. Ces documents permettra entre autres d'organiser les fonctionnements internes de l'APK, de déterminer les règles disciplinaires qui doivent s'imposer aux membres et de préciser les procédures de délibération. Un reportage de Juvet Mbelou et Joe Manana. Au total, 37 députés provinciaux ont répondu présents à cette séance plénière consacrée à l'adoption du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les articles qui composent ce règlement ont été adoptés par la majorité des élus. Ce document permettra, entre autres, à organiser le fonctionnement interne de l'organe délibérant. Occasion pour le président du bureau d'âge de saluer le travail abattu par les députés provinciaux. C'est une fierté que les députés qui viennent d'arriver, qui amènent un bon vent, puissent faire un travail comme celui-ci. Nous venons là de franchir les 3 étapes qui nous ont été
accordées. La première, celle de valider le pouvoir des députés provinciaux. La deuxième, c'est la cooptation des chefs coutumiers. La troisième, c'est l'élaboration du règlement intérieur. Nous en sommes fiers. Un procès-verbal d'adoption qui va être signé par tous les membres ici présents. Nous avons souhaité, comme on est 48, si on peut avoir une trentaine de députés, ce qui va assurer la Cour constitutionnelle que nous avons tous travaillé et la majorité a participé au travail. Ce règlement d'ordre intérieur sera transmis à la Cour constitutionnelle pour vérification de sa conformité, a fait savoir le président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. A noter que la prochaine étape sera la mise en place du bureau définitif de l'APK. Ces données présagent une bonne dynamique dans la mobilisation de recettes en République démocratique du Congo cette année. En fait, le taux de réalisation de régie financière au mois de mars 2024 s'élève à 106% contre celui des 80,7% à la même période de l'année précédente. C'est ce qui renseigne le ministère de Finances et la Banque centrale du Congo. Le détail de Igor Biwaka rendu par Osé Kabamba. La mobilisation des recettes par les régies financières au mois de mars de cette année accuse un niveau de performance qui n'avait pas été atteint en 2023. D'après les données recueillies au ministère des Finances, ces recettes sont de l'ordre de 1559 milliards de francs congolais contre les prévisions mensuelles de 1509 milliards de francs congolais. Cela représente en proportion un niveau de réalisation de 106%. Comparé à 2024, le tableau de la mobilisation des recettes par les régies financières en 2023 présentait une réalisation à hauteur de 1151 milliards de francs congolais contre une prévision mensuelle de 1426,5 milliards de francs congolais, soit un taux de mobilisation de 80,7%. En cumul annuel, soit à la fin du premier trimestre 2024, les recettes mobilisées s'élèvent ainsi à 4 758 milliards de francs congolais contre les prévisions de 4 158 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 114%. Par contre, en 2023, les recettes mobilisées au premier trimestre s'est chiffrées à 3 291,8 milliards de francs congolais contre une prévision de 4 075,7 milliards. Au regard de ces données, il se dégage donc un accroissement de 42% par rapport aux recettes cumulées au 31 mars 2023. Pour mémoire, la loi des finances 2024 assigne aux régies financières des recettes de l'ordre de 22 861,4 milliards de francs congolais, dont 5 788,9 milliards de francs congolais à la DGDA, 13 389,6 milliards de francs congolais à la DGI et 3 682,9 milliards de francs congolais à la DGRAD. Les entrepreneurs du secteur de l'agriculture de la province du Nord Kivu viennent de bénéficier du partage de résultats et des opportunités de la mission économique RDC-Brésil conduite par l'Agence nationale pour la promotion des investissements fin 2023 lors d'une séance de restitution organisée à l'intention de l'écosystème agricole de cette province mardi 2 avril 2024. On écoute à propos Acha Rachidi, la coordonnatrice de la structure d'accompagnement et des promotions des produits et services locaux appelés Podium des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui a eu lieu la séance de restitution de la mission économique RDC Brésil qui a eu lieu du 15 au 27 octobre 2023. En résumé, nous avons, par rapport à ce que nous avions copié du Brésil où nous sommes passés, ce que nous avons retenu, s'ils ont réussi aujourd'hui, s'ils en sont à ces niveaux, c'est parce qu'ils ont d'abord tenu en premier lieu de l'importance du capital humain, du développement, de la formation technique, et ils ont créé même plusieurs centres de recherche, mais aussi des formations professionnelles dans les secteurs agricoles. Ils en sont arrivés au point même d'accompagner les gens dans la succession familiale, parce que comme nous l'observons tous avec l'exode rural, quand on étudie souvent, les gens ont tendance à venir tous rester en ville et abandonnent les champs. Pourtant, nous tous, on ne peut pas vivre sans cette production-là, d'où il est impérieux de former les gens pour leur montrer l'importance de s'investir dans les secteurs agricoles. En deuxième lieu, je parlerai des infrastructures, parce que c'est impossible aussi de développer ces secteurs si nous n'avons pas des routes et des dessertes agricoles qui répondent.
si nous n'avons pas des entrepôts, des silos et autres, tout ce qui suit. Et donc, il est important qu'on puisse avoir des routes qui nous permettent de travailler pour que nous puissions pratiquer les bonnes pratiques agricoles en utilisant des matériels adaptés. Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, la viande de porc, elle est au cœur d'un business assez rentable en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, sur l'avenue Capella dans la commune des Kalamu, un de bastions de ces business. Quelques agents du secteur qui exercent dans l'informel ont confirmé le fait le mardi 2 avril. En parallèle, ils notent la difficulté d'approvisionnement de cette denrée alimentaire. Un reportage d'Étienne Lissombo et Célé Chamala. Ils exercent leurs activités avec enthousiasme, machette à la main, découpant soigneusement la viande des porcs dont la commercialisation acquise une rentabilité impressionnante. Ici, nous sommes sur l'avenue Capella, dans la commune de Kalamu, un des sites le plus en vue de ces business, une référence à Kinshasa où s'amassent de milliers de personnes pour s'approvisionner de cette viande crue ou cuite. Les commerçants sur place relatent avec satisfaction les profits dont ils tirent. La difficulté face à laquelle on se heurte dans cette activité est que nous n'avons pas d'endroit fixe où nous approvisionner. Les seuls endroits où nous nous rendons, dans les porcheries par exemple, on nous impose des prix parfois exorbitants. Néanmoins, les difficultés demeurent dans l'approvisionnement de cette denrée alimentaire. Les porchers auprès de qui ils approvisionnent fixent de manière parfois exagérée le prix de cette denrée. Un kilo de porc brisé se vend à 27 000 francs. Un kilo de viande fraîche revient à 22 000. Cette activité de vente de porc est du moins rentable pour nous qui l'exerçons. Et nous sommes fiers de le faire. Nous conseillons aux jeunes qui manquent à faire de s'adonner à ces business. Rappelons que depuis 2023, les porcs est devenu la viande la plus consommée au monde, détrônant la volaille avec 119 millions de tonnes consommées. Et pour terminer, les coupures intempestives du courant électrique à Kinshasa sont depuis un moment à la base d'une activité devenue fréquente, la charge de batterie et téléphone mobile. Dans la commune d'Ingiringiri, où s'observe également cette activité, les acteurs du secteur se sont étendus ce mardi sur le mode opératoire de leur business qui nécessite impérativement la présence des groupes électrogènes ou des panneaux solaires. Divine Munde et Pichunzita. 500 francs congolais, c'est la somme exigée pour charger un téléphone mobile. Un montant presque insignifiant de première vue, mais les agents qui œuvrent dans ce secteur en rapportent gros. Ils reçoivent à longueur de journée une vingtaine, voire une trentaine de sollicitants. Les coupures intempestives du courant électrique qui s'observent à Kinshasa restent la raison d'être de leur business. Ici, dans la commune de Ngirengiri, les agents du secteur s'étendent sur les modes opératoires de cette activité. Nous percevons 500 francs congolais pour la charge d'un téléphone portable. Une fois que le client paie cette somme, nous lui remettons un jeton sur lequel est inscrit son nom. En cas de perte de ces jetons, une amende de 5 000 francs est requise. Ce business est très rentable. Nous atteignons par jour parfois 20 à 30 000 francs congolais. Les panneaux solaires ou encore des groupes électrogènes demeurent le principal source d'énergie qui alimente leur business. Au sein d'Engirngir ici, nous avons un sérieux problème. Le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment l'électricité ici. Vous voyez? Donc la raison pour laquelle j'ai fait un effort de pouvoir avoir des matériels pour produire de l'électricité. Vous voyez là, si vous regardez maintenant là, je suis en train d'utiliser les groupes électrogènes et de l'autre côté j'ai un panneau solaire, donc c'est un peu ça. Donc nous avons un sérieux problème avec l'électricité. Sans l'électricité, on ne peut pas travailler, sans l'électricité, on ne fera pas grand chose. Bien que ces coupures intempestives du courant aient généré une bonne rentabilité à ces agents, cela reste parmi les problèmes majeurs de la société quinoise auxquels les autorités sont appelées à remédier. Place à présent à la revue de presse, lui est sélectionné par Juvette Mbelou.
Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue avec Forum des As qui titre « Judith Souminois dévoile ses priorités, paix et développement ». Le confrère indique que le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé hier lundi 1er avril Judith Suminwa Tuluka, ministre sortante du plan, première ministre, un peu plus de 3 mois après les élections du 20 décembre 2023. Première femme nommée à la tête du gouvernement depuis l'indépendance, Mme Suminwa Tuluka succède à Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre depuis février 2021, qui avait présenté sa démission le 21 février dernier. Âgée d'une 50aine d'années, titulaire d'une maîtrise en économie, elle va devoir mettre en œuvre les engagements du second mandat de Félix Tshisekedi dans un contexte sécuritaire toujours aussi tendu. À en croire le journal, lors de sa première prise de parole, après lecture de l'ordonnance la nommant par le président Tshisekedi, Mme Suminwa Tuluka remercie le chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en elle. Elle s'est dit consciente de l'ampleur des défis qui l'attendent à la tête du gouvernement, notamment la lutte contre l'insécurité dans l'Est du pays, les soutiens à la population touchée par les violences et l'amélioration de la situation socio-économique des Congolais. Dans la même veine, Judith Suminwa a fait de la paix et du gouvernement ses priorités. En effet, elle a exprimé sa ferme volonté de travailler à apporter la stabilité et la prospérité au peuple congolais tout en inscrivant ses actions dans la continuité du programme du président Tshisekedi centré sur ces 2 objectifs majeurs. Terminons cette revue de presse avec Africa News qui titre pour sa part « Rétrocession, Kazadi flingue, Kiangi et ses camarades ». Le journal note que Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a rassuré les agents et cadres des régies financières du paiement effectif de leur rétrocession des mois de janvier et février au courant de ce mois d'avril. C'était dans un communiqué publié le 30 mars que l'Argentier national a ainsi démonté les informations mensongères distillées dans la presse par Fidel Kiangi, président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP. Sans tergiverser, Kazadi a démenti l'existence d'un dossier se rapportant aux rétrocessions des régies financières en attente d'engagement de l'ordonnancement dans ses services. Le comportement irresponsable des dirigeants de l'INAP, en scellant le cabinet de Kazadi, eut l'avantage de discréditer le travail remarquable accompli par le ministre des Finances. À en croire le communiqué signé par le DIRCAB de Kazadi, l'attitude de l'INAP relève de la conspiration susceptible d'entraîner des conséquences préjudiciables aux intérêts de la République démocratique du Congo, surtout en ce moment sensible des mises en place des institutions et d'efforts de guerre. Face à cette conspiration, indique le journal, le gouvernement a décidé de suspendre toutes les discussions avec l'INAP dont les dirigeants sont animés par des motivations non professionnelles. Toutefois, Nicolas Kazadi s'est dit ouvert au dialogue, mais à condition d'avoir en face de lui des agents et cadres des régies financières. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici le rappel du titre. Quelques heures après la nomination de la nouvelle chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, les Kinois approchés ce mardi 2 avril ont salué cette nomination qui est une première dans le pays. Ils ont ainsi encouragé la première ministre à être rigoureuse et de gérer autrement pour le bien-être de la population congolaise. La viande des porcs est au cœur d'un business assez rentable en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, sur l'avenue Capella dans la commune de Kalamu, où quelques agents du secteur qui exercent dans l'informel ont confirmé le fait ce mardi 2 avril. En parallèle, ils notent la difficulté d'approvisionnement de cette denrée alimentaire. Reportage que vous avez suivi dans cette édition du journal. Fin complète de cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision.